Kiddushin Daf Samer Zayin, on va commencer par Daf Samer Vav Amud Bet. La Mishnah qui se situe au bas de la page. Kol makom sheyesh Kiddushin ve'en avera, havlad holer ahar zachar, ve'eze zo, zo kohenet levia ve'israelit, shenis'u le kohen levi ve'israel. Cette Mishnah va nous enseigner 4 règles générales concernant le statut d'un enfant qui est né d'une union qui est parfois correcte, parfois incorrecte. Alors, première règle, Kol makom, sheyesh kiddushin ve'en avera. À chaque fois que le mariage est absolument valide, yesh kiddushin, kiddushin tofsin. En plus, en avera. Il n'y a aucune interdiction pour ce mariage. Havlad oler ahar zachar. L'enfant a le statut de son père. Ve'eze, ou plutôt ve'ezo zo, dans quel cas cela s'applique? Zo kohenet, lévia ve'israélite, soit une femme kohenet, soit lévia, soit israélite, sheniseu les kohen, lévi ve'israël, qui se sont mariés avec soit un kohen, soit un lévi, soit un israël. Deuxième principe, chol makom sheyesh kiddushin ve'yesh avera. Parfois, les kiddushin sont tofsin, mais tout de même, ce sont des kiddushin qui ont été réalisés par infraction. Comment cela? Par exemple, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Mais s'il l'a fait, a posteriori, le mariage est valide. Ça veut dire qu'il lui faut un guet. Il a l'obligation de divorcer et de donner un guet. Mais on ne peut pas dire que puisque c'était interdit de se marier, alors le mariage n'est pas valide et qu'elle est restée célibataire. Pas du tout. Kiddushin tofsin bechayave lavin. Les kiddushin ont pris effet malgré tout, bien que c'était en infraction. Alors quel est le statut d'un enfant qui est né d'une telle union? Lisons. Rol makom sheyesh kiddushin v'yesh avera havlad holer ahar apagum. À chaque fois qu'on se retrouve dans une telle situation, l'enfant, il reçoit le statut du pagum, c'est-à-dire du négatif qui est entre eux. Par exemple, Cohen qui s'est marié avec une divorcée. Alors quel sera le statut de l'enfant? Est-ce qu'il aura un statut de Cohen ou bien plutôt de Ben Grusha, fils de divorcé qui est interdite? Eh bien il s'appellera Ben Grusha. La Mishnah elle-même le dit. Ve'eze zo, dans quel cas cela a lieu? Zo almana le Kohen gadol. Par exemple, une femme veuve qui s'est mariée avec un Kohen gadol, chose interdite. Ou bien Grusha v'halutza le Kohen idiot, une femme divorcée ou une déchaussée, c'est-à-dire celle qui devait faire iboum et le yabam lui a fait halitza. Elle s'est mariée avec un Kohen idiot, chose interdite. L'enfant sera pagoum, halal. Mamzeret ou netina l'Israël. Ou bien par exemple un Ben Israël qui s'est marié avec une mamzeret, une fille bâtarde. Ou bien netina. Netina, ce sont les givronim que Yoshua bin Nun avait mis au service en tant que bûcheron et puiseur d'eau. Et David Amelech avait dit Ve'a givronim l'homme ibn Israël hema. On n'a pas le droit de se marier avec les givronim. Au cas où cela a été fait malgré tout, bien que kiddushin tofsim, mais c'est une avera. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il suit le pagoum, c'est-à-dire l'enfant du mamzer sera mamzer. L'enfant du mamzeret sera mamzer. Au Bat Israël, les mamzer ou le natin. Peu importe qui est mamzer dans l'histoire, que ce soit le père ou la mère, l'enfant sera mamzer. Troisième principe. V'chol mi sheyesh la alav kiddushin, aval yesh la, excusez-moi, v'chol mi she'en la alav kiddushin, aval yesh la ala herim kiddushin, havalad mamzer. Ve'ezo, zo, ze haba ala hat mikol arayot shebat Torah. Dans le cas où la fille en question, la jeune fille en question, en la alav kiddushin, avec lui elle ne peut pas se marier. Mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Exemple, sa sœur. La sœur d'un homme. Est-ce qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre? Oui. Avec son frère? Non.
quel est le din si jamais ils ont eu un enfant, Hachem Yatzilenu, l'enfant est mamzer. Alors j'ai donné l'exemple de la sœur, mais c'est pareil pour toutes les harayot. Tout ce qu'on a appris, cette paracha de Kedoshim et de Haremot, où la Torah a dressé toute une liste d'une série de femmes qui sont interdites au mariage. Ou bien par exemple, une femme mariée, quelqu'un qui est avec une femme mariée à Hachem Yatzilenu, l'enfant est mamzer. Alors comment la Mishnah définit cette femme? Il dit c'est une femme qui a des kiddushin, qui peut avoir des kiddushin avec quelqu'un d'autre, mais pas avec cet homme. L'enfant sera mamzer. Maintenant, le quatrième cas de figure, quatrième principe, Chol mishen la lo alav velo al achirim kiddushin havalad kemota ve'ezo zo ze avlad shifha venochrit. C'est-à-dire, si cette femme, elle ne peut pas se marier avec personne, ni avec ce bonhomme, ni avec quiconque d'autre, comme par exemple une Goya, ou par exemple une Shifha Kenaanit, personne dans le monde ne peut l'épouser. Ça veut dire aucun juif du monde ne peut l'épouser. Alors si jamais ils ont eu un enfant, l'enfant il suit la mère. Donc si la mère est Goya, l'enfant sera Goy. Si la mère est Shifha Kenaanit, l'enfant sera Eved. Gemara. Kol makom sheyesh kiddushin vechule. La Mishnah nous a dit qu'à chaque fois qu'un mariage est valide, et en plus, il n'est pas frappé d'une interdiction quelconque, l'enfant qui va naître de cette union obtiendra le statut du père. Et la Mishnah nous donne des exemples précis. Par exemple, un Kohen ou un Lévi ou un Israël qui s'est marié avec soit une Kohenette, soit Lévia, soit Israélite. L'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Toujours, il aura le statut de son père. Le père est Kohen, l'enfant sera Kohen. Le père est Lévi, il sera Lévi. Israël, Israël. Peu importe quel est le statut de la mère. La Gemara pose la question suivante. Amar le Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. Rish Lakish, il pose la question à Rabbi Yochanan. Chlalahu, est-ce que c'est une règle sans exception des kol makom sheyesh kiddushin ven avera havlad holer hahar zachar, qu'à chaque fois que les kiddushin sont valides et qu'il n'y a pas de avera dans ce mariage, forcément l'enfant aura le statut du père. Pourtant, hareger shenasa mamzeret diyesh kiddushin ven avera havlad holer hahar pagum. Pourtant, nous voyons que un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, chose qui est permise pour lui, et les kiddushin sont valides, et pourtant l'enfant, quel est son statut? Il a le statut du pagoum, c'est-à-dire, si le père est guerre et la mère est mamzeret, l'enfant est mamzer. Si c'était l'inverse, que le père était mamzer et la mère était guilloret, l'enfant serait mamzer. Donc on va toujours d'après le pagoum, d'après le négatif qu'il y a entre les deux parents. Mamzer et guerre. Lequel est kacher? Guerre. Lequel est pasoul? Lequel est pagoum? Négatif? Mamzer. Donc l'enfant sera mamzer. Et pourtant le mariage il était autorisé. Pourquoi il est autorisé? Car le guerre il a le droit de se marier avec une mamzeret, ou bien un mamzer il a le droit de se marier avec une guilloret. Étant donné qu'il est écrit dans la Torah, Lo yavo mamzer bi kehal Hashem. Un mamzer n'a pas le droit de rentrer dans le kahal Hashem, dans la communauté d'Hashem. Alors la mahloket qu'on va voir ici, c'est est-ce que les guérim, ils ont un statut de kehal Hashem? Selon Rabbi aussi, on va voir que lui, il pense que les guérim n'ont pas un statut de kehal Hashem. Et de ce fait, un mamzer, il a le droit de se marier avec une guilloret, puisqu'il ne transgresse pas l'interdit de lo yavo mamzer bi kehal Hashem. Mais ça n'empêche pas que l'enfant sera mamzer comme son père, ou il sera mamzer comme sa mère, bien que le mariage n'était pas frappé d'interdiction. Donc tu vois que la règle enseignée par la Mishnah, elle n'est pas sans exception. Tu vois qu'elle ne s'applique pas à ce cas de figure qu'on vient d'indiquer. La Gemara de répondre, excusez-moi, d'abord, la Gemara
dans la deuxième ligne, elle cite une braïta pour renforcer la question. Detania, ger shenasa mamzeret, havalad mamzer, divrei Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi qui dit ça, qu'en effet, un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, l'enfant il est mamzer bien que c'est permis. À Marley, il a répondu, Rabbi Yohanan répond à Resh Lakish, Mi savart matnitin Rabbi Yossi, penses-tu que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yossi? Matnitin Rabbi Yehudaï. Notre Mishnah, elle est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. De Amar, ger lo yisa mamzeret. V'yesh kiddushin, v'yesh avera, havalad holer harapagum. C'est-à-dire que, selon Rabbi Yehuda, ce mariage est interdit. Un ger n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Un mamzer n'a pas le droit d'épouser une guillorette. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda pense que les guérim s'appellent Kehal Hashem, la communauté d'Hachem. Et comme il est écrit qu'un mamzer ne peut pas se marier avec une fille de la communauté d'Hachem, eh bien il ne peut pas se marier ni avec une juive, ni avec une convertie au judaïsme. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc, de ce fait, après Rabbi Yehuda, le cas de guerre, Loïsa, le guerre Shenasa Mamzeret, Havalad Pagum, au contraire, ça rentre dans le cadre de la deuxième règle enseignée par la Mishnah, à savoir, Yesh Kiddushin, Veyesh Avera, Havalad Pagum. Kol makom sheyesh kiddushin veyesh avera, havlad oler harapagum. Donc voilà. Alors la Gemara dit Venit neye. La Gemara dit dans ce cas-là, j'ai un problème. Viens, on va lire la Mishnah. C'était quoi le deuxième principe enseigné dans la Mishnah? Kol makom sheyesh kiddushin veyesh avera, havalad oler harapagum ve'ezo zo. Zo almana le Kohen Gadol, grusha vachalutza le Kohen Idiot, mamzeret untina le Israël, bat Israël mamzer unatin. C'est-à-dire que la Mishnah nous a donné des cas précis dans lesquels nous voyons que il y a un issour de se marier, mais s'ils se sont tout de même mariés, les kiddushin sont tofsim, ils sont valides. Quel est le statut d'un enfant qui va naître de cette union? L'enfant, il sera pagum, c'est-à-dire sera négatif. Il prendra le statut du négatif, pas du positif. Par exemple, guerre avec mamzeret, eh bien, il sera mamzer. Ou bien, les exemples types dans la Mishnah, almana les Kohen Gadol, une almana, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, l'enfant sera halal, comme la almana, pas comme le Kohen Gadol. Grusha vachalutza le Kohen Idiot, l'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Halal, comme la Grusha, et pas comme le Kohen. Mamzeret untina les Israël. L'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Mamzer, sera natin. Bat Israël et mamzer ou le natin. Qu'est-ce qu'il sera l'enfant? Mamzer, natin. Donc tu vois qu'on va toujours d'après le pagoum. Mais le problème, c'est que ce cas-là, que tu viens de m'enseigner, il n'est pas écrit dans la Mishnah, à savoir, un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, que l'enfant est mamzer, tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Venit neye. Alors, la Gemara dit, alors écris-le. Nahon, il est dit dans le premier, dans le deuxième. Tana, kol makom de sefal et atouye. La Gemara répond très joliment que la Mishnah, elle s'est exprimée d'une manière assez spéciale. Elle a dit à chaque fois, kol makom. Par exemple, kol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Havlad pagum. Yesh kiddushin veyesh avera. Pourquoi tu as dit kol makom? C'est-à-dire tu me donnes une règle générale. Tu m'enseignes le principe. Mais après ça, tu me donnes les détails. Tu m'as dressé la liste. Ve'ezo, c'est dans quel cas? Quand celui-là, il se marie avec celle-là, celui-là, il se marie avec celle-là. Donc tu me dresses la liste. Alors je ne comprends pas. Tu me donnes tous les détails et tu avais besoin d'introduire la règle générale. Kol makom she. Pourquoi tu as besoin de me donner le principe si tu m'enseignes les détails? Alors, au travers du principe, kol makom, cette généralité,
ce terme de kol makom est employé pour faire allusion à un détail supplémentaire qui n'a pas été mentionné explicitement dans la liste qui a été évoquée par la Mishnah. Donc, c'est quoi qui manque dans cette liste? Ce cas. Ger chez Nassa Mamzeret, Ger chez Nassa Mamzeret, Havlad Oler Harapagum, et l'enfant il est Mamzer. Selon Rabbi Yehuda, c'était assourd pour eux de se marier. Donc, Yesh Kiddushin, Veyesh Avera. Alors la Gemara va donner une deuxième réponse. Veibaitima. Les Olam Rabbi Yossi. Bémet, notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Yossi, qui pense que un guerre a le droit de se marier avec une mamzeret. Alors, c'était quoi la question? La question c'était, donc dans ce cas-là, quel est le din de l'enfant? Quel est le din de l'enfant? Il est pagoum. Or, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Que kol makom shesh kiddushin ve'en avera, havlad oler harazachar. L'enfant, il a le statut du père quand il n'y a pas de avera. Et ici, il n'y a pas de avera d'après Rabbi Yossi, puisque d'après lui, un guerre, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Alors pourquoi l'enfant, il est mamzer? L'enfant, il aurait dû être comme son père, qui est guerre, qui est un converti, qui est cachère. Pourquoi tu me dis qu'il est pagoum, comme sa mère? Alors, la Gemara répond très joliment. Tana, Ezo, Zo, les maroté. Quand la Mishnah nous a dit, dans la première règle, premier principe, Kol makom shesh kiddushin, ve'en avera, havalad holech harazachar, ve'ezo, Zo, Kohen, Lévi, Israël, Kohenet, Lévi, Ab Israélite, shenis'u, les Kohen, Lévi, Israël. Pourquoi est-ce que tu m'as donné que ces détails? C'est pour restreindre, pour nous dire, Davka, cela. Ce n'est que cette liste-là que je t'ai citée. Elle est exhaustive, elle est restrictive, pour te dire que, en effet, il y a des exceptions. Par exemple, le guerre, chez Nassa Mamzeret, l'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Pagoum. Il ne va pas suivre son père qui est cachère, qui est guerre, il va suivre sa mère qui est Mamzeret. C'est contraire au principe de Kol Makom, chez Yesh Kiddushin Ben Avera, Havlad Oler Harazachar. Il dit c'est vrai. C'est pour ça qu'on t'a écrit les détails. Pourquoi on t'a écrit les détails en disant Ve'ezo, Zo? Pourquoi on t'a donné ces détails? C'est pour te dire justement que c'est uniquement ces détails qui sont l'application de la règle. Mais n'applique pas cette règle dans tous les cas de figure. Il y a des exceptions. Comme par exemple, Ger Shenasa Mamzeret, Havlad, Pagoum, et non pas Holer Harazachar. Ça, c'est la deuxième réponse d'Agmara. Même si Rabbi aussi permet le mariage entre guerre et... Bravo. Bien qu'il le permet, mais ça n'empêche pas que l'enfant suive le Pagoum. L'Agmara demande Ve'ezo, Zo, Ve'tulo, Ve'hare halal, Shenasa bat Israël, Deyesh Kiddushin ve'en avera, Havlad holech harazachar. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me dis maintenant dans la liste de l'application de la règle? Ve'ezozo, tu m'as dit Kohen, Lévi, Israël, qui ont épousé ou Kohenet ou Lévi israélites, on suit toujours le père. Ah bon? Mais il y a d'autres cas où on suit le père. Pourquoi tu ne les as pas cités dans la liste? Ve'are halal, Shenasa bat Israël. Un halal, c'est un enfant issu d'un mariage interdit pour un Kohen. Comme un Kohen Gadol s'est marié avec une veuve. Ou un Kohen idiot qui s'est marié avec une Groucha Halutza. L'enfant, il est halal. S'il s'est marié avec une bat Israël, est-ce qu'il a le droit? Oui. Est-ce Kiddushin Tovsin? Oui. Et Yesh Kiddushin Ben Avera. Et pourtant, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Havlad Oler Harazachar. L'enfant, il est halal. Le père, il est halal. Le fils, il est halal. Alors, pourquoi tu n'as pas cité cela dans le cadre de cette liste? La Gemara dit la Kashia, Kerabi Dostai ben Rabbi Yehuda Sevirale. Notre Mishnah
elle suit l'opinion de Rabbi Dostai, Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit une Israélite, c'est un mikvé tahara pour les halalim. Un halal qui se marie avec une Israélite, l'enfant ne sera plus halal. Par exemple, s'ils vont avoir une fille, la fille, elle ne sera pas halala. Elle pourra se marier avec un Kohen. Alors que d'après Hachamim qu'on vient de citer maintenant, ils ne pensent pas comme Rabbi Dostai. Ils disent que un halal qui se marie avec une bat Israël, l'enfant est halal. Et par conséquent, si c'est une fille, elle sera halala. Et si elle est halala, elle ne peut pas épouser un Kohen. Mais Rabbi Dostai dit, un halal qui s'est marié avec une bat Israël, c'est comme s'il a plongé dans un mikvé. Et donc son enfant, qu'est-ce qu'il deviendra? Kasher. Il n'aura plus le statut de halal. Et donc si c'est une fille, elle ne sera pas halala, pourra se marier avec un Kohen. Alors de ce fait, quel est le din? Le din, il est que on ne suit pas le père. Halal shenasa bat Israël, on ne suit pas le père. C'est ce que la liste nous a exclu. Ve'ezozo Kohen Levi Israël, qui a épousé Kohen Levi Israël. Parce que là, on suit le père. Mais par contre, Halal Shenasa Bat Israël, on suit la mère. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas cité dans la Mishnah, parce que ça a été exclu par le Ezozo. Quand on dit Ezozo, c'est quoi les cas de figure de l'application de la règle? Ceci, cela, ceci, cela. Mais uniquement cela. Mais tout ce qui ne fait pas partie de cette liste, on ne lui applique pas la règle. Alors voilà, c'est très bien. La Gemara pose encore une question. Elle dit, Ve'ari Israël, shenasa halala, diyesh kiddushin ve'en avera, havlad holer, achar zachar. Un Israël qui s'est marié avec une jeune fille halala, c'est-à-dire elle était la fille d'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Quel est le din de l'enfant? Comme son père. Ve'ari Israël shenasa halala, diyesh kiddushin ve'en avera, ve'havlad holer achar zachar. C'est quoi la question de la Gemara? Pourquoi on ne l'a pas cité dans cette liste de Ezozo? A priori, on n'aurait pas dû restreindre la liste uniquement à Kohen Levi Israël. On aurait dû rajouter également Israël, Shenasa Halala, Havlad, Holer, Ahar, Azachar. L'enfant, il a le statut du père, qu'il est Israël. Il n'est pas halal. La fille ne sera pas halala, par exemple. Alors pourquoi on ne l'a pas dit? La Gemara de répondre, Tana, Kol Makom Derecha, les atouye. Le Tana, quand il nous a dit Kol Makom, il a introduit la règle par cette terminologie de Kol Makom. Quand tu dis Kol Makom, Sheyesh Kiddushin ve'en avera, Havlad olech achar zachar. En disant cela, tu fais allusion à un détail supplémentaire. C'est une règle. Kol les atouillés. À chaque fois que on ne se suffit pas de donner un détail, mais on commence par dire Kol makom, on donne une règle générale, c'est qu'on veut inclure encore un élément qui ne figure pas explicitement dans la liste qu'on a dressée. Alors c'est quel cas qu'on a voulu inclure? Israël, Shenasa, Halala. Bien que la mère est halala, l'enfant, il a un statut de, comme son père, de Israël. Et la fille, par exemple, qui va naître de cette union, bien que sa mère elle est halala, elle sera kshera. Alors pourquoi? Parce qu'on suit le père, Zachar. Alors c'est ça la question. Pourquoi est-ce que tu as restreint la liste? Il te répond, c'est vrai. Au niveau de la liste des détails, j'ai restreint. Donc j'ai exclu tout autre cas. J'ai exclu tout autre cas. Mais tout de même, maintenant, je suis en train de dire qu'il faut quand même inclure un cas. Il faut quand même inclure. Lequel? Par comment j'inclus?
J'inclus par le biais de Kol Makom. Et qu'est-ce que j'inclus? Ce cas de Israël, Shenasa Halala, Havlad Kacher, comme le père Israël. Alors, très joliment, posez votre question, Hazak. Il faut choisir, on inclut ou on exclut? Eh bien, on inclut et on exclut. C'est-à-dire, Kol Makom, c'est l'allusion à une inclusion. Ezozo, c'est l'allusion à une exclusion. Donc, il faut exclure quelque chose et il faut inclure quelque chose. À toi de chercher. On a trouvé. La Gemara dit... La Gemara dit, Venit neye behedia. Pourquoi est-ce que dans la liste de l'application de la règle, tu m'as parlé que de Kohen Lévi Israël? Pourquoi tu ne m'as pas parlé également de Israël Shenasa Halala? Autant le dire explicitement. Réponse, Mishum delo matnela. Car ce n'est pas formulable. On ne peut pas exprimer en des mots simples une telle règle, une telle liste. Regardez comment. Hechinitne. Comment tu aurais voulu que le Tana s'exprime? Kohenet, Lévia, Israélite, Vehalala, Sheniset les Kohen, Lévi, Ve-Israël. Halala les Kohen mi-Hazia. C'est pas possible de dire une chose pareille. Voilà pourquoi ça ne figure pas dans la liste. Car tout simplement, tu ne peux pas l'introduire dans cette liste. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette règle? Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera. À chaque fois que les kiddushin sont valables, mais il n'y a pas eu de avera dans ces kiddushin. Comment il peut y avoir un cas pareil? Kohen, Lévi, Israël, qui s'est marié avec Kohenet, Lévia ou Israélite. Qu'est-ce que tu veux rajouter maintenant? Ou bien un Kohen qui s'est marié avec une halala. Israël qui se marie avec une halala, no problème. Mais par contre, Kohen avec halala, c'est sûr que c'est assour. Donc ça ne correspond pas au contexte dans lequel on est. Nous, on est dans un contexte de Yesh Kiddushin, Ve'en Avera. Or, Kohen avec halala, Yesh Avera. Ishazona b'halala lo ikahu. Donc tu ne peux pas introduire dans la liste de l'application de la règle ce cas de figure de Israël Shenasa Halala. C'est pour ça qu'on l'a introduit, on l'a inclus, mais que par allusion. Par l'allusion du mot Kol Makom, Sheyesh Kedushin, Ve'en Avera. Les Atouye, Israël Shenasa Halala, She'avlad Olech Har Zachar, Ve'avlad Kacher. Pardon, voilà. La Gemara maintenant pose une autre question. Vehaika de Rabba bar bar Hana. De Amar Rabba bar bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, Mitzri Sheni, Shenasa Mitzri Drishona, Bena Shelishi Have. C'est-à-dire, bravo. Alors, pour comprendre ce sujet, il faut rappeler le din. Nous savons qu'un Égyptien, quand il se convertit au judaïsme, il ne peut pas épouser une juive. Ni la première génération, ni la seconde génération, uniquement la troisième. Comme dit le Pasuk, Lo yavo mitzri bikal Hashem. Dor shelishi yavo lahem bikal Hashem. Troisième génération. Pas le grand-père, pas le père, le petit-fils. Lui, il pourra. Donc, première génération, comment il s'appelle? Mitzri Rishon, celui qui se convertit. Son fils, comment il s'appelle? Mitzri Sheni. Petit-fils, Mitzri Shlishi. Lequel peut se marier avec une juive? Uniquement Mitzri Shlishi. Mais avant ça, ils peuvent se marier entre eux, n'est-ce pas? Alors, quel est le din maintenant? Regardez ce que Rabba bar bar Hana nous enseigne. Ve'aika de Rabba bar bar Hana. De Amar Rabba bar bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, Mitzri Sheni, Shenasa Mitzri Trishona, Bena Shelishi Have. C'est-à-dire, on va d'après le père. Si le Mitzri, qui est Mitzri Sheni, un Mitzri de deuxième génération, il a épousé Mitzri Trishona, une Égyptienne qui s'est convertie au judaïsme, elle-même. Alors l'enfant, est-ce qu'il suit
le père, donc il est Mitzri Shlishi, ou bien est-ce qu'il suit la mère, donc il est Mitzri Sheni. S'il suit son père, il pourra épouser une juive, parce qu'il est Mitzri Shlishi. S'il suit sa mère, alors il est Mitzri Sheni, il ne pourra pas épouser une juive. Donc il est important de savoir quel est son statut. Maintenant, est-ce que ce mariage il était permis ou interdit? Permis. Est-ce que Kiddushin Tofsin? Tofsin. Donc ça correspond à Kol Makom chez Yesh Kiddushin Ve'en Avera Havlado Lecha Hara Zachar. Nachon? Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas cité dans la liste? Bravo. Tana, Kol Makom Derecha, Leatouye, Kol Hakavod, Hazak. Alors, en effet, on l'a mentionné par allusion. En disant Kol Makom, on a introduit la halakha avec ce terme de généralité pour englober des cas qu'on n'a pas cités clairement, explicitement. Ce cas est par exemple. Alors, répétons. On ne va pas répéter parce que la Gemara elle-même, elle va faire un résumé par la suite. Ulrav dimi de amar sheni have tana ezo zo les marouté. La Gemara dit, il y a une mahloket à ce propos entre Rav Dimi et Rabba Bar Hana. Quel était le cas? C'était Mitzri Sheni qui s'est marié avec Mitzri Rishona. Lui, il est de deuxième génération, s'est marié avec une femme qui est de première génération. Elle s'est convertie elle-même. L'enfant, qu'est-ce qu'il était? Il était considéré comme étant Shlishi, parce qu'il suit son père. Nahon. Ça, c'est l'opinion de Rabba Bar Hana. Mais Rav Dimi, son Haver, n'est pas d'accord avec lui. Et il dit non, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Sheni, parce qu'il suit la mère. S'il suit la mère, bravo. Bien qu'il y a Kiddushin, bien qu'il y a pas de Avera, alors l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Il ne suit pas son père, Zachar, comme la règle, il suit sa mère, contrairement à la règle. Alors comment je fais avec la règle de la Mishnah? Alors, bravo. Et Zozo, quand on a donné la liste de l'application de la règle, on n'a parlé que de Cohen, Lévi, Israël. On n'a pas parlé de Mitzri, Sheni, avec Mitzri, Rishona. Parce que justement, on n'applique pas cette règle, parce que c'est une exception. Excellent. Là, ça nous arrange de dire qu'on ne suit pas la règle, donc on dit justement, c'est pour ça qu'il n'a pas été cité. Bravo, bravo. Alors, c'est pas que ça nous a... Chazak, excellent, bravo. Je répète les mots de Michael qui sont tellement beaux. Le mécanisme est tellement ingénieux qu'il fonctionne toujours. Très joliment dit. Alors, c'est-à-dire que ça dépend, quelle est notre opinion. Rabba Bar Hana qui dit que cette fille-là, elle suit son père. Pardon, ce fils-là, troisième génération, il suit son père. Donc on lui applique la règle, la première règle de la Mishnah. Alors, où est-ce que c'est mentionné? Dans le Kol Makom, c'est inclus dans le Kol Makom. D'après Rav Dimi qui dit au contraire, on ne lui applique pas la règle. Et tu te poses la question, mais comment se fait-il qu'on ne lui applique pas la règle? C'est contraire à la Mishnah. Tu te dis, mais non, c'est pas contraire à la Mishnah. Au contraire, tu vois que la Mishnah elle-même est à citer la liste des détails. Mashma que d'Afka, uniquement ça, et pas les autres cas. Donc justement, c'était exclu de la règle, c'était exclu du principe. Chazak. Après ça, la Gemara dit, Vehaïka, Vehaïka dechiata rabin, Amar Rabbi Yohanan, Baumot, Haler Hara Zachar, Nidgairu, Haler Hara Pagum Shebishnehem. C'est-à-dire, Rabin a dit au nom de Rabbi Yohanan que lorsque nous avons Baumot à Olam, c'est-à-dire des goïms qui se sont mariés entre eux, quel est le statut? Un goï qui s'est marié avec un goï, est-ce qu'on suit le père ou on suit la mère? A priori, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce que ça nous concerne? D'abord, premièrement, il n'y a pas de kiddushin. Mais en quoi ça nous concerne?
On verra après que ça nous concerne. Non, après, ça c'est un deuxième cas. Mais même avant la conversion, parce que quand on dit Baoumot, c'est avant la conversion. On verra après que c'était important de le savoir à l'époque de la conquête d'Eretz Israël. Est-ce que ces goïms-là font partie des Shiv'a Umot ou ils ne font pas partie des Shiv'a Umot? Non, Shiv'a Umot, c'est-à-dire les habitants d'Eretz Kenaan, au moment de la conquête d'Eretz Israël, alors il y avait un digne de l'Otechaye Kol Neshama. D'accord? Alors c'est seulement si ils font partie des 7 peuples qui vivaient en Eretz Kenaan. Mais quel serait le digne si un Kenaani s'est marié avec une fille d'un peuple étranger, un Goya, mais d'un autre peuple, auquel ne s'applique pas le digne de l'Otechaye Kol Neshama? Ou bien l'inverse. Un Goy étranger s'est marié avec une fille cananéenne. Quel est son statut? Alors, à ce propos, il est dit comme ça. Baoumot, haler aharazachar. À propos des Umot, on suit le père. Les nations du monde, quand ils se marient entre eux, alors c'est le père qui fixe le statut de l'enfant. Par contre, nidgaïru, haler aharapagum shebishnehem. Mais s'ils se sont convertis, on va suivre le pagoum. Qu'est-ce que ça veut dire on va suivre le pagoum? Vous allez voir après, en détail, ce qu'on va apprendre. Mais déjà, pour que ne pas vous laisser sur votre faim, je vais donner un exemple. Par exemple, si le père, il est Ammoni. La mère, elle est Mitzrit Shnia. Le père, il est Ammoni. Il s'est converti au judaïsme. Gamdor Shlishi, Gamdor Asiri, lo yavo bikal Hashem. Même 10 générations, il ne pourra pas épouser une juive. Nachon? Et eux, 3e génération, ils peuvent épouser une juive. Alors, quel est le digne, par exemple? Un monsieur Ammoni a épousé demoiselle Mitzrit Shnia. L'enfant, s'il va d'après sa mère, c'est un juif, il peut se marier avec une juive. S'il suit son père, même 10 générations, il ne peut pas se marier avec une juive. Alors, il va d'après qui? Le père ou la mère? Et là, on parle de Guérim, ni de Gaïrou. Alors, c'est de cela qu'il s'agit, et on verra après en détail. On va d'après le Pagoum. On verra d'après le Pagoum, c'est-à-dire qu'il va être comme son père qui est Ammoni, et donc il ne pourra pas sortir de son histoire. Mais pourtant, les Kiddushin Tofsin, il y avait un verre. Il n'y a pas de Kiddushin. Ils sont méga, bien sûr. Si, c'est exactement la question. C'est exactement la question. Veha ika dechiata rabin amar Rabbi Yochanan baumot alecha harazachar nidgairu alecha harapagum shebishnehem. Pourtant, yesh kedushin ve'en avera. On aurait dû aller d'après le père. Pourquoi on va d'après le pagoum? Réponse Tana ezo zo le maote. La même réponse. C'est-à-dire que, en effet, quand dans la Mishnah, on a cité une liste de l'application de la règle, alors exactement, tout ce qui ne fait pas partie de la liste est exclu. Alors ne t'étonne pas si tu vois qu'on n'a pas appliqué la règle dans ce cas, parce que justement, par l'énumération dans cette liste de tous ces cas précis, c'est qu'on veut exclure tout autre cas. Be'ezrat Hashem. Toda Rabba, c'est gentil comme tout. Oui, on verra. Toda Rabba. Le seul point gênant, c'est un peu la chita de la Gemara d'énumérer tous les cas. Mais pourquoi il ne va pas passer en revue tous les cas de la terre? Parce qu'on comprend le marabout. C'est-à-dire qu'on doit analyser tous les cas par rapport à ce principe. Tu m'enseignes un principe. Non, ça j'ai compris. Alors il faut voir, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est vrai ou faux? Pourquoi est-ce qu'ici il n'est pas applicable? J'ai un problème. Donc à chaque fois, j'analyse les cas en fonction de ce que tu m'as enseigné. Est-ce que c'est vrai ou faux ce que tu m'enseignes? Tu me dis, Kol vakom sheish kiddushin ven avera, havla dolecha harazachar. Voilà, il y a ce cas qui ne correspond pas. Ce cas ne correspond pas. Il faut bien que tu me donnes une explication. Alors on est obligé d'expliquer. Il peut y avoir une infinité de cas. 100 000 cas, la Gemara va tous les citer. Par exemple? Non, je ne sais pas. Je dis en théorie. Non.
La Gemara a cité tous les cas existants. Bien sûr. La Gemara maintenant, après avoir analysé les différents cas comme on vient de le voir, elle veut maintenant reprendre et rebondir sur une réponse qu'on avait donnée tout à l'heure et qui ne lui paraît pas acceptable. Elle va dire, attends. Tout à l'heure, tu m'as donné une réponse qui ne me convient pas. Lisons. Hai mai. C'est quoi ça? I amar bishlama matnitin Rabbi Yehudahi. Kol makom deresha leatuye Israël shenasa halala vederaba bar Hana ezozo les maoté de Ravdimi verabin. Kol makom de sefa leatuye ger shenasa mamzeret. Ela i amart Rabbi Yossi kol makom de resha ke de amran ezozo ke de amran. Et la kol makom de sefa leatuye mai. La question d'Agmara, ici, elle est d'une grande subtilité, et c'est-à-dire qu'il faut pouvoir travailler la mémoire. Regardons. L'Agmara, maintenant, veut avoir une vue d'ensemble de la Mishnah. Tout à l'heure, nous avions dit que notre Mishnah, elle peut aller soit d'après Rabbi Yossi, soit d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi disait qu'un guerre a le droit d'épouser une mamzeret. Rabbi Yehuda dit qu'un guerre ne peut pas épouser une mamzeret, n'a pas le droit. Alors on avait dit, soit que d'après Rabbi Yossi, qui dit qu'un guerre peut épouser une mamzeret, alors dans ce cas-là, c'est yesh kedushin v'yesh avera. Alors qu'est-ce que je fais avec le din? Pourtant, Havlad Pagoum, l'enfant il est mamzer. Et pourtant, il n'y avait pas de avera dans ce mariage d'après lui. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, ça rentre, c'est exclu par le ezozo. Et pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on avait dit? Que c'est assour. Et donc ça rentre dans le cadre du deuxième principe. Kol makom sheyesh kedushin v'yesh avera. Havalad pagoum. Il dit voilà, havalad pagoum. Et seulement on avait dit, alors pourquoi tu ne l'as pas cité clairement? On avait dit, ça fait partie de kol makom. En effet, c'est mentionné de manière allusive au travers de cette généralité, de ce terme général, kol makom. Alors, pour Rabbi Yossi, ce cas, il fait partie du premier principe, la première règle enseignée la Mishnah, mais il a été exclu par le ezozo. Pour Rabbi Yehuda, c'est le contraire, il fait partie du deuxième cas, et il est inclus dans le principe par l'allusion de kol makom. La Gemara, maintenant, elle dit, alors viens, on va réfléchir. Quand il y a écrit kol makom, tu fais allusion à des détails supplémentaires que tu veux inclure. Quand on a écrit ezozo, c'était justement pour exclure certaines exceptions. Alors, maintenant, viens, on va faire un résumé. Qu'est-ce que le mot kol makom de la Recha inclut? Qu'est-ce que le ezozo de la Recha exclut? Qu'est-ce que le kol makom de la Sefa inclut? La Gemara, pour l'instant, elle s'arrête là. Après, elle va rentrer également dans qu'est-ce que le ezozo de la Sefa exclut. Mais pour l'instant, elle est au numéro 3. Kol makom d'Arecha, ezozo de la Recha. Kol makom de la Sefa. Alors elle dit, résumons, récapitulons. Regardez. Haïmaï, c'est quoi ça? Iamar bishlama matnitin Rabbi Yehudahi. Si tu me dis que la Mishnah, elle va selon Rabbi Yehuda, alors chaque chose elle a sa place. Kol makom de Recha. À quoi me sert le terme kol makom de la Recha? Les atouye Israël shenasa halala. Ça vient m'inclure le cas de Israël shenasa halala, que la bat elle est kshera comme la mère. Pardon, Israël shenasa halala, que la mère elle est kshera comme son père, qui est Israël. Nachon?
On avait dit comme Rabbi Doustaï. Rabbi Doustaï qui avait dit que Israël, Shenassa. Il est caché. Israël, Shenassa, halala, le ben, il est caché. Non, lui il avait parlé de halal, Shenassa, Israël, excusez-moi. Pas Rabbi Doustaï. Israël, Shenassa, halala, sa fille, elle est kshera comme le père. Israël qui a épousé une halala, sa fille sera pas halala comme sa mère, elle sera keshera comme son père et pourra se marier avec un Kohen. Ça rentre dans quel cadre? De kol makom. Sheyesh kiddushin ve'en avera, habat olechet harazachar. Donc c'est inclus dans ce terme général de kol makom, de la recha. Également, qu'est-ce qu'on inclut dans ce kol makom? Des rabba barbarhana, c'est-à-dire un mitzri sheni qui a épousé mitzri drishona. L'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mitzri shlishi. Et non pas comme sa mère, parce que sa mère elle est mitzri drishona, donc lui serait mitzri sheni si on allait d'après la mère. Non, il va d'après son père. Donc ça rentre dans le kol makom de la recha. Maintenant, ezozo. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les maroutés des Ravdimi. Ça vient exclure, selon Ravdimi, qu'est-ce qu'il a dit Ravdimi? Que mitzri sheni, shenasa mitzrit rishona, d'après lui, qu'est-ce qu'il est l'enfant? Mitzri sheni comme la mère, et pas comme le père. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cela? Dans Ezozo, que Davka, Kohen Levi Israël, et non pas Mitzri Sheni, Shenasa Mitzrit Rishona. Verabin, qu'est-ce que ça veut dire Rabin? Rabin, qu'est-ce qu'il avait dit au nom de Rabbi Yochanan? Que des guérim comme des Ummot Shenit Gaïrou, par exemple, je vous avais dit tout à l'heure, un Ammoni qui se marie avec une Mitzrit Shnia, alors qu'est-ce qui sera l'enfant? Il sera Ammoni, Ahara Pagoum. C'est-à-dire, on va d'après le Pagoum. Ou bien si c'est le contraire. Nachon, imaginons que c'était un Mitzri. Qui se marie avec une ammonite. Alors, ça c'est un peu difficile parce que on va voir après que Ammoni vélo ammonite. Donc, Bichlal, il est cachère. Mais en effet, lorsque Mitzri avec une ammonite, donc l'enfant, il sera Mitzri, Nachon, puisqu'on va d'après le Pagoum. Non, Ammoni. Hmm? Ammoni. Le Pagoum, c'est le Ammoni. Oui. Verabin, qui dit que des guérim qui se marient entre eux, l'enfant, qu'est-ce qu'il est? On va d'après le Pagoum. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la Sefa? Deuxième règle. C'était quoi la Sefa? Kol makom sheyesh kiddushin, veyesh avera. Alors, kol makom des Sefa les atouye, ger shenasa mamzeret. Un guerre qui a épousé une mamzeret. D'après Rabbi Yehuda, puisqu'il y a une avera, on va d'après le Pagoum. Et là, il y a Marc Rabbi aussi. Mais si tu me dis que la Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi aussi, alors reprenons l'ensemble. Kol makom derecha kede amran. À quoi il me sert le kol makom? C'est pour englober et inclure quel cas? Israël, shenasa halala, ou bien mitzri sheni, shenasa mitzri rishona, qu'on va d'après le père et non pas d'après la mère. Ezozo, c'était pour exclure quel cas? Kede amran. Pour exclure le cas de mitzri sheni, qui a épousé une mitzri rishona d'après Rabdimi, que l'enfant Il est chéni. Olchim ahara pagoum. Nachon? Et bien que La mère, elle est chéni, et le père, il est richon, le fils, il est chéni. Enfin, la mère, elle est richona, et le père, il est chéni, l'enfant, il va après la mère. Il n'est pas troisième génération, il est deuxième. exactement. Et également, ça c'est le ezozo du premier klal, On ne va pas d'après le père, on va d'après le pagoum. Également le din de Rabbi Yochanan qui avait dit que des guérim qui se marient entre eux, on va d'après le pagoum chez Mishneh. Et la kol makom des sefa les atuyemai. Mais par contre, le kol makom d'après Rabbi aussi, le kol makom de la sefa, qu'est-ce qui vient inclure? Il fait allusion à quoi? Peut-être que il fait allusion à guerre chez Nassa Mamzeret, un guerre qui a épousé une Mamzeret. C'est pas goum. Comment? C'est pas goum. Non, mais c'est pas ça qu'il fallait me répondre. Guerre chez Nassa Mamzeret, ça s'appelle Yesh Kiddushin ve'en Avera. Yesh Kiddushin ve'yesh Avera, pardon. N'est-ce pas? Alors c'est ça la question. C'est que d'après Rabbi Yehuda,
Mais d'après Rabbi aussi qui dit qu'un guerre, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Donc c'est Yesh Kiddushin. Ve'en Avera. Alors le Kol Makom, il sert à rien. Le Kol Makom de la Sefa ne fait allusion à aucun cas supplémentaire qui n'a pas été cité explicitement dans la liste de Ezozo. Oui, mais peut-être qu'il fait. Il y a des cas qui vont venir après dans la. Non, justement, c'est ça la Gemara. C'est pour ça que je t'ai dit que tout à l'heure que la Gemara, elle a passé en revue tous les cas existants. Tout est passé dans le filtre. Alors, la Gemara dit, là, je suis bloqué avec Rabbi Yossi. Je ne vois pas pourquoi la Mishnah, elle a employé cette terminologie globale qui est une généralité. Kol makom, sheyesh kiddushin, veyesh avera. Pourquoi tu as besoin de me dire ça? Puisqu'après, tu me cites, au travers de la liste, que tu m'as dressé tous les cas de figure, en me disant, Havla doler, harapagum, ezozo, grusha bahalutsa le kohen ediot, almana le kohen gadol, mamzeret untina le Israël. Alors pourquoi tu es... Pas une réponse un petit peu alambiquée. On aurait pu avoir une vanilla que l'un des cas qui cités, ça ne rentrait pas dans le cas, qu'un machmela que non. Mais qu'est-ce qu'on veut inclure? À chaque fois qu'on dit kol, on veut inclure quelque chose. On veut inclure quoi? Que quoi? Alors la Gemara dit, la réponse, comme un bon juif qui répond par une question. Ultamir, alors moi aussi je te retourne une question. Ultamir, Ezozo des Sefa, la Mali. Le Ezozo, c'est une liste qui est exhaustive et restrictive pour exclure tous les autres cas. Nahon, qu'est-ce que tu as voulu exclure? Il n'y a rien à exclure. J'ai exclu ce que je voulais. Et là, tu es obligé d'admettre que quoi? Et là, Aïdé de Tana Recha Ezo Zo, Tana Sefa Ezo Zo. Achanami, Aïdé de Tana Recha Kol Makom, Tana Name Sefa Kol Makom. C'est mémotechnique. Par rapport à une symétrie. Excellent, bravo. Hazak. On veut un parallèle, on veut une symétrie dans la rédaction de la Mishnah. Puisque de toutes les façons, tu es obligé d'admettre que le Kol Makom, l'idée de Tanarecha, Ezozo, Taname, Sifa, Ezozo, Achaname, Aïda, Tanarecha, Kol Makom, Taname, Sifa, Kol Makom. Maintenant, on va lire rapidement la suite. Gufa, Kiata, Rabbi, Nama Rabbi Yohanan, Baumot, Alecha Harazachar, Nidgairu, Alecha Harapagum, Shebishnehem. Maï Baumot, Alecha Harazachar. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque des goïms se marient entre eux, tu dois aller d'après le père? D'où sait-on que si un homme qui appartient à n'importe quelle nation du monde, qui s'est marié avec l'une des 7 nations qui habitaient en Eretz Kenaan avant la conquête d'Eretz Israël, d'où sait-on que l'enfant, que l'enfant qui est né de la Cananéenne n'a pas un statut de Kenaani, et donc il n'y a pas le chiyuv de l'otechaye kol neshama. Au contraire, tu pourras l'acheter comme Ebed Kenaani. D'où le sais-je? Talmud lomar, vegam ibne atoshavim agarim imachem mehem tiknu. Vous pourrez acheter des avadim de qui? Bibne atoshavim agarim imachem. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui s'est marié avec une cananéenne et il s'est installé ici. Maintenant, dans le sens contraire. Yachol kenaani shebal achat min haumot veolid ben shatarachel iknoto be'eved. Quel est le din dans le cas inverse? Un goy kenaani qui s'est marié avec une américaine. Est-ce que l'enfant, il a le statut du père ou de la mère? S'il a le statut du père, le techaye kol neshama. S'il a le statut de la mère, alors on peut l'acheter comme Shifra ou Evet Kenaani. Talmud Omar asher olidu be'artzechem min hanoladim be'artzechem velo min hagarim be'artzechem. C'est-à-dire que des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus en Eretz Israël et qui ont pris une fille cananéenne, on suit le père. Mais pas l'inverse. Velo min hagarim be'artzechem. Mais un Kenaani qui a été avec une autre, on va d'après le père et donc le techaye kol neshama. Ça, on a compris par rapport au Umot. Maintenant, s'ils se sont convertis au judaïsme, quel est le din des convertis? Nidgairu alecha harapagum shebishnehem. On va toujours selon le pagum, le négatif. Bemaï, de quoi tu parles? Elima bemitzri shenasa ammonite. Si on parle d'un mitzri qui s'est converti au judaïsme et il s'est marié avec une ammonite,
Maï pagumika, Ramoni velo Ramonite. On ne peut même pas parler de pagoum dans ce cas. Pourquoi? Parce que nous connaissons la règle. Lo yavo Ramoni bikhal Hashem. Un Ramoni ou un Moavi qui se convertit au judaïsme ne pourra pas se marier avec une juive. Gamdor Asiri lo yavo bikhal Hashem, même après 10 générations. Mais tout ça, ça est applicable qu'aux hommes. Mais une femme ammonite ou moavite, elle est juive immédiatement, comme Ruth à Moavia. Alors de ce fait, je ne comprends pas pourquoi tu me dis pagoum chez Bishnehem. Mais il n'y a pas de shnehem pagoumim pour dire qu'un il n'est plus pagoum que l'autre. Elle est juive. Et là, Be'amoni, Shenasa Mitzrit. Alors on parlerait peut-être du cas suivant. Un Ramoni, l'inverse. Un Ramoni, le père il est Ramoni, l'homme, Nasa Mitzrit. Et la femme, c'est une Mitzrit qui se convertit au judaïsme. Izachar Havehai, Shadia Abatre Dide. Ve'ine Keva Havia, Shadia Abatra Dida. C'est-à-dire comme ça. Et là, Be'amoni, Shenasa Mitzrit. On parle d'un Ramoni qui s'est marié avec une Mitzrit. Izachar Havehai, si le garçon c'est un Zachar, Shadia Abatre Dide. Tu considères ce garçon comme son père. Qu'est-ce qu'il est son père? Ramoni. S'il est Ramoni, son père, lui, qu'est-ce qu'il est l'enfant garçon? Il est Ramoni. Et par conséquent, Lo Yavo Bikehal Hashem. On suit le pagoum. Alors que si on suivait sa mère, après 3 générations, il peut épouser une juive. Dorshlishi Yavo Bikehal Hashem. Mais comme Be'umot Ahar Shenit Gaïrou, on va d'après le pagoum c'est qui? C'est le Ramoni. Même après 10 générations, il ne pourra pas épouser une juive, ce garçon. Par contre, si ils ont donné naissance à une fille, l'enfant, ce n'était pas un garçon, c'était une fille. Alors, si je dis que la fille, elle suit son père, qu'est-ce qu'elle est? Ramonite. Si elle est ramonite, qu'est-ce qu'elle est? Juive immédiatement. Elle peut se marier tout de suite avec un juif, comme Ruth à Moavia. Ramoni veut le ramonite. Alors là, qu'est-ce que je dis? Non, elle ne pourra pas être favorisée. Maintenant, elle suivra sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle est? Mitzrit. Donc, il faudra attendre 3 générations. Quand elle se convertit, elle, ensuite sa fille, ensuite sa petite fille, elle pourra se marier avec un juif.